Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Présente ton offre, un nouveau format d'émission que nous avons lancé il y a quelques semaines, qui, comme son nom l'indique, me donne l'occasion d'inviter un dirigeant de réseau qui vient vous présenter, me présenter, parce que moi-même je ne sais pas tout et je pose des questions parce que j'ai besoin de savoir les réponses, parce que je ne les connais pas, qui vient présenter à vous son offre dans le détail, à la fois pour ceux qui veulent plutôt produire, c'est-à-dire je rentre dans un réseau pour faire des ventes immobilières, et pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est-à-dire je veux faire des ventes, mais je veux aussi créer mon équipe, développer mon réseau et au fond faire grandir mon entreprise. Aujourd'hui, je suis ravi de te recevoir, Christian. Bonjour Christian. Bonjour Vincent, merci pour ton invitation. Merci, tu diriges en France, et peut-être tu nous en diras un peu plus dans quelques autres pays, le réseau, mais faut-il encore le présenter, Keller Williams, marque leader dans le monde d'immobilier, acteur très important en France et leader dans le monde. Tu appartiens, comme je le dis souvent, à la grande famille des réseaux de mandataires, et nous, depuis le début de la maison de mandataires, on est ravis de te compter comme un de nos principaux partenaires, avec un modèle qui, à plein d'égards, se différencie du modèle plus traditionnel du réseau de mandataires. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va? Comment va le développement? Comment va Keller Williams en France? Eh bien, écoute Vincent, encore une fois, merci pour ton invitation. Keller Williams en France se porte plutôt bien. Je vais te parler un petit peu de croissance, de développement, comme tu disais. Et effectivement, quand on représente le leader mondial de l'immobilier, tu sais, Keller Williams est présent aujourd'hui dans 60 pays. Combien d'agents dans le monde? 205 000. C'est beaucoup. C'est 205 000 agents dans le monde. Oui, et quand tu représentes une telle compagnie, tu as une certaine responsabilité. Voilà, tu te dois de bien représenter cette compagnie et de participer à cette croissance qui est effectivement, comme tu l'entends, très importante. Donc en France, ça se traduit comment? Ça se traduit, nous venons de fêter nos 6 années. Voilà, nous sommes en France depuis 6 ans. Ça se traduit aujourd'hui par 56 market centers opérationnels. Nous en avons ouvert 3 nouveaux depuis janvier. Nous avons ouvert un market center de plus en banlieue parisienne. Nous avons ouvert un market center à Marseille. Nous avons ouvert un market center à Lille. Et nous en avons 2 autres qui vont ouvrir avant la fin du mois. Un deuxième market center à Nice, un deuxième market center à Lyon. Et nous en avons encore au moins entre 6 à 8 à ouvrir avant la fin de l'année. Donc tu vois, en nombre de market centers, un développement qui nous amènera à peu près à 65 structures opérationnelles à la fin de l'année. Et tout ça représenté par 3400 membres. C'est ce que nous sommes aujourd'hui à quelques unités près. Donc 3400 personnes 3400 en France, personnes dans ces représentant 60 à peu près, alors un peu moins aujourd'hui, mais à la fin de l'année, 60 market centers. Voilà, alors bien entendu, les market centers qui ont ouvert il y a quelques années, depuis se sont beaucoup développés. Ça monte jusqu'à combien de personnes d'ailleurs un market center? Alors, c'est une bonne question, Vincent. Là, tu mènes tout de suite sur un sujet et je dois faire un tout petit peu d'historique. Quand on est arrivé en France, qui est quand même le marché français il y a 6 ans, représenté principalement par des réseaux de mandataires ou des agences traditionnelles, et des agences traditionnelles qui regroupent en moyenne 3, 4, 5 négociateurs. Nous avions ciblé des market centers de 60 agents. Donc tu disais, ta vision, c'est qu'il y aura à terme 60 agents dans un market center. Voilà, et je me disais, c'est quand même déjà énorme. Oui, par rapport aux 5 agents co d'une agence classique, ça fait beaucoup me disaient, mais Christian, 60 agents, ça ne s'est jamais fait. Est-ce que véritablement en France, ça se fera? Aujourd'hui, Vincent, oui, ça s'est fait. Et ça s'est fait très vite, vu que depuis 2-3 ans, bon nombre de mes franchisés m'ont dit, Christian, le modèle est solide, il est puissant, et on va aller beaucoup plus loin que les 60. Donc, petit à petit, les plus gros market centers ont atteint les 100 et les ont même dépassés. Et aujourd'hui, tu vois, je t'en accorde la primeur, Vincent, si tu veux bien, nous allons très prochainement communiquer sur une nouvelle target qui sera donc qu'on baptisera, c'est plus un nom de code, ça va devenir un nom officiel, le club 201+. Ça sera le club qui recevra tous les market centers qui, ayant dépassé les 100 agents, iront chercher les 200. Et puis finalement, on a mis 201+, parce qu'on pense que quand on sera à 200 ou proche des 200, on aura envie d'aller plus loin. Donc le 1 et le plus démontrent bien cette image, finalement, de modèle sans limite. Alors tu sais que moi, pour les gens qui nous regardent, je suis non pas pour aller vérifier tes dires, je te fais bien comprendre, mais je vais parfois dans des market centers, donc je ne compte pas les gens. T'es bien reçu. Je suis très bien reçu et je suis allé dans quelques market centers qui ont déjà passé les 100. Et pour connaître les dirigeants de ces market centers, je n'ai pas trop d'inquiétude sur le fait qu'ils feront partie de ce club. Je pense à nos amis de Lyon, par exemple. Écoute, on va juste saluer Amaury. Amaury, donc de L'Oriole, qui aujourd'hui est à la tête du plus gros market center en nombre d'agents, vient de dépasser les 150 agents. Donc, est très heureux de pouvoir participer à ce club 201+. Ça sera certainement un des premiers à y rentrer. Et puis d'en pousser encore les limites.
Et puis tu sais, je suis très heureux également, Vincent, et ça je crois que c'est quand même un beau symptôme, c'est de voir les bureaux franchisés commencer à ouvrir leur second market center. Voilà, je t'ai parlé des ouvertures de début d'année. À Marseille, je salue Jérôme Brun qui, après avoir ouvert Marseille Centre, vient d'ouvrir Marseille Nord. À Nice, je salue Garenne Ejderanian qui, après ouvert ce qui est aujourd'hui le plus gros market center de France en termes de résultats au centre-ville, est en train d'ouvrir le deuxième market center niçois, en tous les cas dans la banlieue de Nice. Nice-Ouest, on va dire. Donc souvent, j'en ai un dans le centre, j'en ai un en périphérie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ou l'inverse, mais c'est... Ou l'inverse. Et puis, je citerai volontiers justement Amaury de Nouveau, qui après avoir fait grossir son market center du centre-ville, est en train d'ouvrir à l'est de la ville un second market center. Voilà. Donc tout le monde en parle à Lyon, donc l'information était venue jusqu'à moi. Et puis je dirais, pour moi, c'est un immense bonheur de voir ces franchisés historiques évoluer, prendre beaucoup de plaisir, donner beaucoup d'opportunités aux agents qui les rejoignent, et vouloir donc remiser dans un deuxième market center pour avoir encore une meilleure couverture de la ville et puis repousser les limites du modèle. Ça valide évidemment le modèle. Voilà, donc on se verra dans quelques années peut-être pour 301 plus ou 401 plus. L'avenir nous dira. Je te le souhaite et puis je viendrai à l'inauguration à Lyon de ces nouveaux et puis ailleurs de ces nouveaux market centers. Une dernière question qui en englobe deux pour cette première partie de présentation de ton actualité, de ta croissance. La croissance, tu as parlé du nombre de market centers, du nombre d'agents. Je sais qu'il y a deux autres indicateurs, deux autres modèles que tu suis. Ce qu'on appelle les méga agent office. Ouais. On va évidemment en reparler dans la troisième partie, mais si tu peux commencer à expliquer. Et puis le modèle expand ou je sais pas comment le mot que tu trouves, mais qui est une autre façon pour Keller Williams de grandir en France. Oui, complètement. Nous avons un modèle, et tu sais, après 6 ans, nous l'avons complètement déployé en France. Tout ça, c'est une construction. Quand tu arrives en France avec un modèle qui a été développé pendant 40 ans aux États-Unis, t'imagines qu'il y a beaucoup de briques dans la malle et il faut les sortir les unes après les autres. Donc aujourd'hui, on les a plus ou moins toutes sorties. Et pour couvrir un territoire, tu sais également que nous délivrons à nos franchisés des territoires en exclusivité. On leur offre toutes ces briques qui sont donc le market center, le bateau amiral. Il en faut forcément un sur le territoire exclusif. Et ensuite, des ouvertures périphériques qui peuvent être soit des business centers, qui sont, on va dire, pour le dire de façon simpliste, des mini-market centers quand il y a sur le territoire des villes secondaires à fort potentiel. Tu as un exemple, par exemple? Par exemple, il y en a les 2 qui ont ouvert et qui se portent très bien, c'est Montauban, c'est Castres. Donc Montauban, il est rattaché à un market center? Il est rattaché au market center Kedway Advance, et je salue Nicolas, notre franchisé toulousain, qui a d'excellents résultats également, et qui a ouvert un business center à Montauban. Je salue également KW Millennium et Henri, notre franchisé avec ses enfants, qui ont ouvert un business center à Castres. Et comme ça, il y a des business centers qui vont s'ouvrir en France. Mais il y a également ensuite la granularité Mega Agent Office. Alors la granularité Mega Agent Office, elle le mérite, et on y reviendra tout à l'heure, non seulement d'encore mieux couvrir finement le territoire, mais également ouvrir 2 opportunités. Et ce qui participe à la croissance, ce sont ce que j'appelle des levées de croissance. Ouvrir l'opportunité d'un directeur d'agence qui, sur le territoire, est à la recherche de solutions pour continuer son activité dans une industrie immobilière qui, honnêtement, est en plein bouleversement. Et à ce moment-là, il se rattache au market center local, tout en restant dans ses locaux, et il devient ce qu'on appelle un Mega Agent Office by Keller Williams. Ça, c'est la première opportunité. Mais la deuxième, c'est celle-ci qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est des agents qui, du market center, ont souhaité, il y a quelque temps, ouvrir leur méga team. On reviendra sur la méga team, qui est vraiment la carrière proposée à nos agents. Et cette méga team, finalement, ils veulent l'installer dans leur propre bureau. Et donc, ce sera la méga team by Keller Williams. Donc, le modèle MAO, Mega Agent Office, a été lancé au mois de novembre l'an dernier. Donc, tu vois, c'est pas très ancien. Et nous avons aujourd'hui ouvert déjà 18 MAO. Et nous en avons au total déjà 42 en candidature qui ouvriront très certainement durant l'été ou dès la rentrée. Donc c'est un gros succès. J'avais un projet d'en ouvrir 50 sur les 12 premiers mois. Je pense qu'on ira bien au-delà. Et le potentiel est très important. Parce que si sur chaque territoire de market center, on a un potentiel de 5 à 10 MAO, je te laisse multiplier 65, 70 market centers par ce que je viens de dire et ça te donne le potentiel de MAO. Et la dernière granularité, c'est la granularité expand, où là, pour, je dirais, démarrer l'activité Keller Williams sur des zones beaucoup plus diffuses, des départements beaucoup plus diffus, nous avons décidé d'ouvrir, et il y a déjà un peu plus d'1 an, je t'en avais parlé, un market center distanciel qui permet à ces agents sur ces territoires de vivre vraiment la promesse Keller Williams en termes de formation, en termes de services, en termes d'accompagnement, et qui sont, je dirais, l'embryon de ce qui pourrait devenir demain une MAO,
après-demain un business center, et sans s'interdire que ça devienne un market center. Bien sûr. Donc tout est possible. Non, mais alors, je vais deux remarques par rapport à ce que tu dis. On va revenir dans le détail dans la troisième partie sur les différents modèles. Donc je vais faire même 3 remarques. Deuxième remarque, je trouve que ça montre bien la diversité des parcours opposants possibles. Et j'aime bien aimé ton mot de la fin, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on rentre dans une case que demain on peut pas en changer parce que là, parcours entrepreneurial, on gagne en confiance, on a plus de moyens, on se développe. Et ça c'est vrai de toutes les entreprises évidemment. Et puis troisièmement, j'invite vraiment les gens qui s'intéressent et qui veulent encore mieux comprendre la différence entre différents modèles. J'imagine que sur son site il y a toutes les informations. Ils peuvent appeler le siège, ils seront aussi très bien reçus. Vraiment, c'est un message qu'on passe toujours parce qu'on peut pas tout dire dans 20 minutes. Non. Et donc, qu'ils n'hésitent pas, j'imagine. Qu'ils n'hésitent pas. On a des sites qui permettent de se connecter à nous. On a effectivement le siège qui peut être contacté. Et nous avons pour chacun des modèles des spécialistes. Si un candidat pour Market Center, on le mettra en contact avec des spécialistes d'ouverture de Market Center. Pareil pour les Business Centers, pareil pour les MAO et pareil pour le modèle Expert. Voilà. Ce qui est intéressant de retenir en finale, c'est que notre modèle est un modèle très large et qui permet à tout le monde de nous rejoindre. On trouve peut-être là, tiens, pour reboucler sur ta première phrase, la raison des 205 000 agents au niveau mondial. Nous ne sommes pas figés dans notre modèle. Oui, si tu as un seul modèle, tu ne peux pas avoir autant de gens qui s'y retrouvent par définition. Exactement. Merci Christian pour cette première partie. On va rentrer un peu dans le détail si tu le veux bien, en me mettant à la place de quelqu'un qui nous regarde, soit qui envisage une reconversion, peut-être quelqu'un qui est déjà dans l'immobilier, peu importe le modèle, et qui se dit ok, moi je fais mes 10 ventes par an, mes 8 ventes par an, je suis un bon conseiller régulier. Qu'est-ce que pourrait m'offrir un market center Keller Williams si je veux juste venir et produire et donc quel est le prix du pack, qu'est-ce qu'il comprend, à quelle est la rémunération, quid du cap, parce que je sais que c'est quelque chose. Tu te souviens de ça? Ouais, je m'en souviens très très bien. Je me souviens des affiches de qui étaient les capeurs. On dit les capeurs. Ouais. Donc voilà, un petit peu sur l'offre que tu proposes dans les grandes lignes et les grands chiffres pour les gens qui produisent et qui voudraient rejoindre Keller Williams. Alors écoute, c'est un vaste sujet. Je vais essayer de ne rien oublier. Déjà chez Keller Williams, nous recrutons des profils, des talents, avant finalement de recruter ce qu'on dit trop souvent des débutants ou des expérimentés. Alors c'est vrai que ça se traduit par des débutants et des expérimentés, je vais te dire ce qu'on leur propose, mais avant tout, je recherche des profils, parce que chez Keller Williams, nous avons un modèle entrepreneurial, et donc nous recherchons des profils entrepreneurs. Et c'est pas donné à tout le monde. Et je dirais, ça ne sert à rien de s'épuiser à recruter des gens qui n'ont pas ce mindset, ou finalement de se retrouver face à une déception s'ils ne se retrouvent pas dans notre modèle. Alors oui, nous recrutons des débutants avec le profil entrepreneurial, la volonté de démarrer une nouvelle carrière ou de démarrer tout simplement leur première carrière quand ce sont des jeunes, parce que je dis souvent que chez Keller Williams, il n'y a pas d'âge. Il y a des jeunes de 20 ans comme il y a des personnes plus âgées de 65 et plus. C'est le mindset que nous recherchons. Et nous pouvons recruter beaucoup de débutants. Pourquoi, Vincent? Parce que nos market centers sont des centres de formation. Donc on n'a aucune difficulté avec ça. Nous avons des promotions qui démarrent toutes les 5 semaines dans tous les market centers de France. Et si un débutant nous écoute et est intéressé de suivre ce cycle de formation, il est le bienvenu. Et la formation ne s'arrête pas au bout de 5 semaines. C'est vrai qu'on délivre 5 semaines de formation tout de suite, parce qu'on ne peut pas imaginer après 2-3 jours, comme j'entends des fois, j'ai été formé 3 jours, je me dis comment peut-on être formé à notre métier en 3 jours? Mais même au-delà de 5 semaines, c'est pas suffisant. Donc dans les market centers, on a un encadrement, on a des coachs qui permettent de suivre les débutants pour leur permettre de démarrer leur carrière vite et bien pour eux parce qu'ils n'ont pas tant de temps à perdre et ils ont besoin de gagner leur vie, vite pour la notoriété de la marque parce qu'on ne veut pas non plus délivrer de mauvais services, mais également win pour nos clients qui attendent en face d'eux des agents bien formés et capables de délivrer des services de qualité. Ça, c'est les débutants. Et pour ce qu'on appelle dans le jargon les market share, les expérimentés, ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est ce qu'ils ont souvent pas trouvé ailleurs. De nouveau, la formation. Parce qu'au-delà de ces 5 semaines de formation initiale, il y a énormément de formations. Tu sais, Keller Williams est la plus grosse bibliothèque de formation de l'industrie immobilière au monde. Après 6 ans, je n'aurais pas dit ça il y a 6 ans, mais après 6 ans, on les a toutes importées. On les a toutes adaptées. On les a toutes traduites. On est capable de les délivrer régulièrement tout au long de l'année. Et il n'y a pas que des formations, également des programmes de coaching qui permettent vraiment de faire grandir les agents qui nous rejoignent. Donc ça, voilà, c'est la première chose qu'ils viennent chercher, grandir. Après, ce qu'ils viennent chercher également, c'est de la tech. Tu sais que chez Keller Williams, nous sommes propriétaires de notre tech et on ne cesse de la faire évoluer pour délivrer encore plus de leads à nos agents, pour qu'ils puissent suivre leurs clients de façon encore plus fine et efficace,
etc., etc., etc. Des outils métiers. Des outils métiers. Voilà. Utile au quotidien. Et ensuite, sur la rémunération, écoute, je dis toujours que notre rémunération est juste équilibrée et sans limite. C'est le modèle de cap. Jusqu'au cap qui correspond à une production tout à fait moyenne, il y a un partage, il faut bien que les market centers soient capables de financer la structure et l'écosystème. Donc jusqu'au cap, il y a un partage d'honoraires, mais qui est déjà très intéressant pour l'agent. Mais au-delà du cap, la quasi-totalité est reversée à l'agent. Et souvent on me dit, mais Christian, pourquoi le modèle Keller-Williams, quoi, Monsieur Gary Keller, c'est lui qui a décidé ça, laisse autant d'argent aux agents? Mais tout simplement parce qu'on veut que les agents soient capables de réinvestir dans leur carrière et dans leur entreprise. C'est des entrepreneurs. Donc on leur permet très rapidement de gagner beaucoup d'argent pour investir dans leur entreprise, et ça sera certainement le troisième volet de notre discussion. Tu me fais une transition, mais je te laisse. Mais je voudrais terminer le deuxième volet en disant qu'est-ce qu'ils viennent chercher également. Ils viennent chercher un écosystème de services. Tu sais, depuis 6 ans, les agents peuvent nous rejoindre pour se spécialiser dans l'immobilier neuf, dans l'immobilier viager, dans l'immobilier commercial, dans l'immobilier luxe, dans la gestion locative, dans l'immobilier dans l'immobilier locatif, dans la recherche foncière. Nous sommes aujourd'hui capables, dans nos market centers, de les amener à des spécialisations. Ce qu'ils viennent rechercher chez nous également, c'est des services pour eux, pour être encore plus performants et pour leurs clients. Nous avons développé des filiales. Nous avons développé la filiale KW Gestion pour monter des portefeuilles de gestion au sein de nos market centers. Nous avons développé la toute petite dernière qui a démarré en janvier, je t'en parlais récemment, qui est la filiale KW Courtage, avec Minito. Donc courtage, pour que ce soit clair. Le courtage en financement. Donc l'acheteur a trouvé son crédit. Et donc, quand un agent arrive chez nous, il est très heureux d'avoir tous ces services, déjà pour avoir des moyens, je dirais des axes de revenus supplémentaires, mais également surtout des moyens pour encore mieux satisfaire ses clients, puisque les clients sont très heureux d'avoir le package, la solution clé en main, mais également faire aboutir encore plus de ventes, parce qu'on sait que pour revenir 2 secondes sur le financement, à quel point le financement aujourd'hui est critique. Donc on est capable de suivre un client à 100% dans son projet immobilier, on donne une probabilité encore supérieure à ce que le projet aboutisse. Et puis également des services. Et je te citerai par exemple le service référol. C'est un service qu'on a démarré également il y a quelques mois, qui suscite et qui accélère les référols à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on est capable d'amener à nos agents des leads en provenance des pays étrangers. Parce qu'il y a un agent Keller-Williams à l'autre bout du monde qui connaît quelqu'un qui veut vendre son logement à Lyon. Et aujourd'hui, donc, on a mis une organisation en place pour que cette connaissance, finalement, ne soit pas perdue, pour que ça soit plus efficient. Et on a quand même, tu le disais tout à l'heure, plus de 175 000 agents aux États-Unis. Donc, c'est pas une vue de l'esprit de penser que ces 175 000 agents aux États-Unis ont forcément des relations partout en Europe, capables de vendre ou d'acheter. Et le dernier service qu'on a mis en place à destination des agents, c'est également le service VAE, parce que dans toutes nos installations, dans toutes nos structures, ce soit les structures de market center, business center ou de MAO, Mega Agent Office, toutes nos structures sont cartées. Et donc pour être carté, une carte dans chaque market center, une carte T dans chaque market center. Et également dans chaque MAO. Et pour être carté, il faut un diplôme. Et quand nos agents n'ont pas forcément le diplôme, avant de leur donner l'autorisation de monter leur Mega Agent Office, le service VAE les accompagne pour obtenir leur VAE, obtenir le diplôme qui va bien pour être carté. Donc voilà tout ce que retrouvent les agents. Ils retrouvent un accompagnement complet pour développer leur carrière. C'est très complet et merci Christian. Et donc ça me permet de faire la transition avec la troisième partie et au fond peut-être de te proposer un petit cas théorique, mais en prenant ce que tu viens de dire. Donc j'étais par exemple en reconversion, je suis rentré dans un market center qui existait déjà à Lyon ou à Nice ou à Lille. J'ai très vite atteint le cap, mais comme tu le dis et je le sais, il n'y a pas besoin de faire 50 ventes par an pour atteindre le cap, donc j'ai commencé à gagner de l'argent. Je me suis spécialisé dans une des verticales, la vente de neuf par exemple, ou autre chose. Et puis je me dis, bon, ça fait 2-3 ans, ça se passe bien, et j'ai envie d'aller plus loin. C'est quoi les options qui s'offrent à moi pour moi j'aurais dit développer mon market center dans le market center, ou en tout cas développer mon équipe dans le market center. C'est quoi les différentes options qui s'offrent à moi et c'est quoi les avantages de chacune de ces options? Alors, je vais développer mon entreprise. Donc je m'explique. Si j'étais dans une agence traditionnelle, monter une deuxième agence d'une agence traditionnelle, ça serait difficile. Il faut quitter l'agence et créer une appeler agence, une franchise et repartir à zéro. Donc investir assez lourdement et prendre beaucoup de risques. On sait combien d'agences sont ouverts et malheureusement ont fermé quelques années plus tard. Si j'étais dans d'autres réseaux en dehors de Keller-Williams, éventuellement je deviendrais un recruteur professionnel. Tu comprends ce que je veux dire?
Chez Keller Williams, nous n'orientons pas nos agents vers du recrutement professionnel. Nous orientons nos agents vers ce qu'on appelle la méga-team. Donc, M. Gary Keller a décrit le modèle méga-team depuis bien longtemps. C'est le millionnaire real estate agent. C'est ce fameux Red Book qui a été vendu. Qui est sur mon bureau, tu le sais. Et je suis très heureux de ça. Et qui a dépassé les 3 millions d'exemplaires à l'échelle mondiale. Donc, c'est-à-dire qu'un livre qui a attiré beaucoup de monde et beaucoup d'intérêt. Et donc, ce livre décrit comment développer une méga-team. Donc, allez, de façon impropre, on va dire, ça structure son agence, mais pas comme une agence traditionnelle, en appliquant le modèle, qui est un modèle de spécialiste, avec une assistante, avec un méga agent, avec un lead generator, avec un seller agent, avec un buyer agent. Donc une répartition des tâches un peu. Une répartition des tâches, une équipe de Formule 1. Tu sais, j'aime bien prendre cet exemple. Quand on est dans le paddock d'une équipe de Formule 1, tous les ingénieurs ne font pas tout. Il y a celui qui s'occupe du moteur, il y a celui qui s'occupe des roues, etc. Eh bien, écoute, c'est un petit peu une description très rapide de ce que j'appelle la méga-team. Et que j'ai vu, donc un de mes amis, sur le même market center de Lyon, et qui m'expliquait effectivement, donc lui était le méga agent, je pense à Benjamin que tu connais. Benjamin, il avait une personne qui s'occupait d'aller chercher des mandats. Ouais. Évidemment. C'est ce qu'on appellera le seller agent. Voilà, et puis il y avait quelqu'un qui lui faisait les visites. En tout cas, les premières visites pour écrémer, voilà. C'est ce qu'on appellera le buyer agent et ce qu'on appellera également le lead generator. C'est celui qui permet à Benjamin d'être encore plus efficace. C'est comme ça qu'il arrive à, je crois, bientôt un score à 7 chiffres. Alors écoute, il y a des choses qui vont te surprendre. Tu sais que le chiffre d'affaires moyen d'une agence en France, il a peut-être augmenté, j'en sais rien, mais on m'a souvent dit qu'il était entre 250 et 300 000 euros. Aujourd'hui, nos plus grosses méga-teams en France ont largement dépassé le million d'euros. Voilà. Et ça va aller beaucoup plus loin, parce que quand on applique bien le MRIA, ce fameux Red Book, M. Gary Keller a décrit un modèle qui nous amène à 2,5 millions. Mais ça reste toujours une méga-team. C'est ça qui est assez incroyable. Il y en a des milliers aux États-Unis. En France, aujourd'hui, on a une centaine de méga-teams qui ont démarré. Il faut savoir qu'avant de démarrer les méga-teams, il fallait démarrer les market centers et avoir des agents. Donc, nous avons démarré les market centers en 2017. Les premières méga-teams sont apparues en 2020. Et aujourd'hui, il y en a une bonne centaine. Et certaines ont déjà dépassé le million d'euros, et certaines d'entre elles me disent, ça y est, le bout du tunnel à 2,5 millions, on commence à le voir très clairement. Et puis certaines de ces méga-teams ont le souhait de couvrir un territoire très particulier, une partie du territoire du market center, et à ce moment-là, elles sortent du market center, et c'est toujours une méga-team qui s'installe dans ses propres bureaux, et c'est ce qu'on appelle un méga agent office. Donc je reprends, méga agent office, un directeur d'agence d'horizons divers et variés, qui rejoint le Keller Williams, qui s'appuie sur le market center et qui va utiliser ce modèle méga-team pour être encore plus performant que ce qu'il a été dans le passé, et en utilisant tous les services, la tech, la formation, etc. Mais également des méga-agents qui sortent du market center pour aller ouvrir le méga-team. Ouais, c'est important cet exemple, parce que moi j'ai pris l'exemple théorique de quelqu'un en reconversion qui passait les étapes les unes après les autres, et c'est un modèle qui est possible évidemment chez Keller et qui est très bien, et ça montre aussi qu'il y a de l'ascenseur social dans les entreprises. Ouais. Et là, ce que tu viens de décrire, c'est que pour les gens qui ont déjà une expérience, quelqu'un qui avait déjà une agence, j'imagine que ce chemin-là, il peut le faire beaucoup plus vite. Donc, moi, je suis patron. Alors, on va pas citer un réseau de franchise, on va pas se faire des ennemis, mais j'ai une agence indépendante, Pavanello Immobilier. J'ai pignon sur rue là à Paris, et puis le loyer c'est trop cher, ou alors j'estime que mon modèle économique me convient plus. Je peux rejoindre un market center Keller Williams et tout de suite lancer ma méga team. Alors oui. T'as raison de dire Pavanello Immobilier pour ne vexer personne, mais aujourd'hui, nos candidats au Mega Agent Office, les sources sont vraiment multiples, réseau d'agences connus ou indépendants. Et si, alors il y a une candidature à poser, il y a une étude, n'entendons pas qu'on reçoit en Mega Agent Office tout type d'agence. Il faut qu'il y ait un véritable projet, il faut qu'il y ait une véritable ambition, parce qu'une Mega Agent Office qui resterait à 200 ou 250 000 euros, on n'en veut pas. On veut un méga agent office, un directeur d'agence qui a de l'ambition et qui va rechercher chez nous, alors déjà qui ne paiera rien en nous rejoignant. On ne lui demande pas de payer, parce que c'est pas une sous-franchise. Hein. C'est ça, c'est pas une sous-franchise. C'est un contrat de partenariat. Donc il y a 0 frais d'entrée. Il y a aucun frais d'entrée, aucun droit d'entrée. Et dès le lendemain, il bénéficie de tout. Donc de la formation, des programmes d'accompagnement, de coaching, de la tech, de la communication, mais également de l'aide au recrutement. Parce que souvent, les plus grosses difficultés qu'on retrouve les agences, c'est on aimerait grossir, mais nous réussissons pas à recruter.
Pourquoi? Parce que la value proposition de l'agence en tant que telle n'est pas suffisante pour attirer des talents. Donc à partir du moment où ils deviennent Pavanello Immobilier by Keller Williams, du jour au lendemain, ils accèdent à une proposition de valeur qui va commencer à attirer des agents dont on va complètement s'occuper. Les agents, on va les former, on va les coacher, on va leur délivrer la technologie, mais ils vont travailler au sein du Mega Agent Office. Donc c'est un accélérateur. C'est ce que j'allais dire, la promesse initiale. Alors, j'étais pas là quand Gary Keller a eu cette vision-là, mais d'aider les agents à grandir, ouais. Elle se retrouve totalement dans ce projet de Mega Team et de Mega Agent Office. C'est aider les agents à grandir et puis aider les directeurs d'agence à grandir. Tu sais, il y a énormément d'agences. Ce sont souvent des personnes formidables que j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer, des passionnés de l'immobilier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit chez Keller Williams, nous accueillons des entrepreneurs passionnés. Notre baseline, c'est entrepreneuriat passionné. Mais ils n'arrivent pas à monter la marche suivante. Voilà, on n'arrive pas à recruter, on n'arrive plus à payer la formation de nos agents, la tech c'est devenu trop coûteux, et on a des vieux systèmes, on n'arrive pas à les remplacer, etc., etc. On n'a pas de notoriété, etc. En nous rejoignant, nous les accueillons. Et nous leur offrons tout ça du jour au lendemain, si tant est que le projet qu'ils nous présentent correspond non seulement au projet entrepreneurial, mais également à la culture de notre entreprise. Parce que tu vois, Vincent, je ne sais pas si on allait en parler, mais je tiens à le dire quand même toujours quand il y a une petite interview, un partage comme on fait actuellement, la culture chez Keller Williams, c'est très importante. Culture du respect, culture du professionnalisme, culture du travail bien fait, culture du partage. Et tu sais que dans le domaine, on est allé très loin. J'ai pu le constater. Je crois qu'on a tout dit, Christian, sur cette partie 3 qui était je veux grandir et je veux aller au-delà de juste faire des transactions. En tout cas, je veux me staffer, me structurer. Et je pense que c'est clair. Et encore une fois, mais je pense que c'est ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent. S'ils veulent plus d'informations, ils peuvent au siège obtenir, parce que j'essaie parfois de me mettre à la place des gens qui nous écoutent. Et effectivement, ça, nous, d'abord, pour toi, c'est très évident. Pour moi, je connais aussi un peu le modèle. J'ai visité des market centers. Allez visiter des market centers si vous voulez poser des questions. J'imagine que c'est possible aussi. Je sonne, tiens, je me demande. Au contraire, les gens seront ravis de vous accueillir. Ouais. Et puis, renseignez-vous pour faire votre choix. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est un très bon conseil. J'en profite également, dans le cadre du développement, de parler donc de la Suisse. Le projet suisse est un projet qui va prendre forme durant le deuxième semestre de l'année. Alors, le projet suisse, c'est pas un nom de code, c'est le développement Non, c'est vraiment la KW Suisse. Voilà, donc, comme je l'avais déjà dit, KW France est le pays qui s'est le plus développé en dehors des États-Unis, et on en est très fiers. Donc, je remercie au passage tous mes franchisés, tous mes leaders, bravo, et tous les agents, et bien entendu la structure KW France qui a permis donc d'atteindre ces résultats. Et donc, KW Worldwide nous a fait confiance en nous attribuant donc une deuxième master franchise. On est en train de travailler sur ce projet qui prendra forme dans le deuxième semestre 2023. Donc, si jamais il y a des acteurs immobiliers suisses qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à nous contacter, ils pourront participer à ce nouveau démarrage. C'est pas impossible. S'il y en a effectivement qui nous écoutent à Genève ou ailleurs, vous savez aussi que vous pouvez candidater, vous faire connaître pour lancer un market center ou demain pour rejoindre un market center. C'est quoi l'objectif du nombre de market centers en Suisse? Alors, l'objectif, c'est plutôt en nombre d'agents. Oui. Voilà, ça sera certainement 2 à 3 000 agents à terme. Voilà. Et donc, qui se déploieront de la même façon qu'en France, qui se déploieront sous forme de market center, de business center, de Mega Agent Office, et également suivant le modèle Expand, parce qu'il y a en Suisse également des zones très diffuses où le modèle Expand sera juste parfait pour ça. Merci pour ce petit point sur la Suisse qui montre que le modèle continue à se dupliquer. Peut-être qu'un jour tu nous annonceras un troisième pays, mais ça tu reviendras pour nous le raconter. Il y a des discussions en cours, mais c'est trop tôt pour te l'annoncer. En tout cas, j'étais ravi. Merci Christian d'être venu et puis d'avoir partagé toute l'actualité et fait un peu œuvre de transparence sur les différents modèles que tu proposais. Merci beaucoup Vincent.